Un jeune homme nommé Alpha vivait dans un petit village de Guinée. Un village simple, poussiéreux pendant la saison sèche, boueux pendant la saison des pluies. Un village où les rêves étaient donc souvent plus grands que les moyens. Alpha n'était pas différent des autres jeunes. Il allait à l'école quand il pouvait. Il aidait sa famille comme il le fallait. Mais au fond de lui, il portait une passion brûlante, le football. Pour Alpha, le football n'était pas un jeu. C'était une échappatoire, un langage, une promesse silencieuse qu'un autre avenir était possible. Chaque fois qu'il touchait un ballon, le monde autour de lui disparaissait. La pauvreté, les problèmes, les limites, tout s'effaçait. Mais dans son village, personne ne croyait vraiment à ce genre de rêve. Le football ne nourrit pas son homme, disaient certains. Concentre-toi sur quelque chose de sérieux, disaient d'autres. Alpha n'avait ni crampons neufs, ni terrain réglementaire, ni entraîneur personnel. Il jouait pieds nus sur des terrains poussiéreux, avec des ballons usés, parfois rafistolés. Et pourtant, il revenait chaque jour. Très tôt, Alpha comprit une chose. Le talent seul ne suffit pas. Quand les autres jouaient pour s'amuser, lui jouait pour apprendre. Quand les autres s'arrêtaient à la fatigue, lui continuait. Quand les autres riaient, lui observait. Il répétait les gestes encore et encore. Contrôle, passe, course, tir, même quand personne ne regardait. Mais malgré tous ces efforts, les opportunités ne venaient pas. Lors des sélections locales, on choisissait toujours les mêmes profils. Ceux qui avaient des relations, ceux qui avaient de l'argent, ceux qui venaient des bonnes familles. Alpha, lui, repartait souvent en silence. Pas de plainte, pas d'excuses. Juste cette question dans sa tête. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Il y eut des moments de doute, des nuits où il regardait le plafond, le cœur lourd. Il pensait à sa famille, à ses parents qui se battaient chaque jour pour survivre, à ses amis qui abandonnaient leurs rêves un à un. Parfois, il se disait qu'il devait arrêter, trouver un travail, être raisonnable. Mais chaque fois qu'il essayait d'abandonner le football, quelque chose en lui refusait. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était une conviction silencieuse. Si j'abandonne maintenant, je ne saurai jamais jusqu'où j'aurais pu aller. Alors il prit une décision que personne ne remarqua. Il décida de travailler en silence. Alpha ne parlait plus de ses rêves. Il ne cherchait plus l'approbation. Il se concentrait. Il courait seul tôt le matin. Il s'entraînait après l'école. Il observait les matchs à la télévision quand il en avait l'occasion, analysant chaque mouvement. Il améliorait son mental autant que son physique. Il apprenait à encaisser les refus, à transformer la frustration en énergie, à rester calme quand on le sous-estimait. Les moqueries continuaient, les doutes aussi. Mais Alpha avait compris quelque chose d'essentiel. Le silence est une arme. Un jour, une rumeur circula dans la région. Un recruteur allait assister à un match amateur dans un village voisin. Pas un grand événement, pas de caméra, juste une opportunité, comme tant d'autres. Personne ne s'y intéressait vraiment. Alpha, lui, se prépara comme si c'était la finale de sa vie. Il ne dormit presque pas par peur, mais par concentration. Quand le match commença, il ne chercha pas à impressionner. Il joua juste, simple, intelligent, discipliné. Chaque course avait un sens, chaque passe était calculée, chaque effort comptait. Il ne marqua pas 10 buts, il ne fit pas de gestes spectaculaires, mais il domina le jeu, silencieusement. À la fin du match, pendant que les autres plaisantaient, le recruteur s'approcha de lui. Juste une phrase, « Toi, viens ici ». Ce moment, Alpha ne l'oubliera jamais. Ce n'était pas encore la gloire, pas encore le succès, mais c'était le basculement. Pour la première fois, quelqu'un avait vu au-delà de ses origines, au-delà de ses moyens, au-delà du silence. Les semaines suivantes furent intenses. Tests, doutes, pression. Mais Alpha était prêt, parce que ce que personne n'avait vu, c'est qu'il s'entraînait depuis des années pour ce moment précis. Quand la nouvelle arriva dans le village, les réactions changèrent. Ceux qui doutaient se turent. Ceux qui riaient observaient. Ceux qui ignoraient commencèrent à respecter. Alpha n'a pas changé. Il n'a pas parlé plus fort. Il n'a pas cherché à prouver. Il a continué à avancer. Aujourd'hui, Alpha n'est pas encore une légende, mais il est devenu un symbole. Le symbole de ceux qui n'ont rien, sauf la discipline, la patience
et une foi tranquille en leur potentiel. Son histoire nous rappelle une vérité simple mais puissante. Le monde ne croit pas aux promesses, il croit aux résultats. Et les résultats naissent toujours dans le silence. Message final, à lire lentement. Si aujourd'hui, personne ne croit en toi, si tu manques de moyens, si ton rêve semble trop grand, souviens-toi d'Alpha. Travaille, apprends, progresse en silence. Parce que le jour où tout basculera, le monde fera moins de bruit que ta réussite. Silence et grandeur. Travailler en silence. Marquer l'histoire.